Dans cet exercice sur les boucles for, on nous dit ici de décomposer des patterns répétitifs en fonctions et en boucles for. Déjà, la première chose qu'on peut observer, c'est que on a une rangée ici qui se répète 3 fois. On a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 cases à parcourir dans un sens et dans l'autre. Que, arrivé au bout de la rangée ici, on va devoir faire demi-tour. Ça donne déjà plusieurs idées de création de fonctions. Alors, la première que l'on pourrait créer, et qu'on a déjà fait précédemment, c'est la fonction turnaround. La fonction turnaround qui se compose simplement de deux instructions, turn right ou turn left. Ensuite, on a parlé de parcourir effectivement 7 move forward d'un coup. Donc on peut faire fonction move 7. Et là, dans move 7, on va effectivement faire move forward. Alors non, on va pas faire move forward comme ça 7 fois. On va pas faire ça. On va faire, puisqu'on est en plein dedans, for 1 to 7. Move forward. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus économique en instruction. Et en informatique, le but toujours, c'est d'optimiser. Ensuite, on voit qu'on va devoir répéter 3 fois une rangée. La rangée, c'est-à-dire on avance de 2 pas, on tourne à droite, on avance jusqu'au bout, on actionne l'interrupteur, on revient et on se remet en position, c'est-à-dire en tournant à droite. Cette rangée, on va la programmer dans une fonction qu'on va appeler fonction oneRow. Donc cette fonction oneRow consiste à faire move forward une fois, 2 fois, on tourne à droite. Ensuite, on se sert de la fonction move7 que l'on a créée juste avant. Arrivé au bout de la rangée, toggle switch. On fait demi-tour grâce à la fonction turnaround. Un nouveau move7 pour revenir au début de la rangée. Et puis pour se remettre dans la même position qu'au départ, turn right. Alors là, on va observer quelque chose. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment programmé. On a défini 3 fonctions. Une fonction, 2 fonctions, 3 fonctions. Les pas de programme, eux, normalement, commencent à partir d'ici. Ce qui veut dire que si j'exécute mon programme maintenant, exécuter mon code, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que on n'a pas encore entamé la programmation à proprement parler du déplacement du personnage. On a défini 3 fonctions. Alors maintenant, on va programmer. Donc on va effectuer une boucle de 1 jusqu'à 3, puisqu'on a 3 rangées effectuées. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fonction oneRow. OneRow qu'on a programmé précédemment et qui nous permet de faire une rangée. On le répète 3 fois. Alors allons-y. Exécutons pour voir ce que cela donne. OneRow est en train de s'exécuter une première fois, puis une deuxième fois, et enfin la boucle for qui s'exécute pour la troisième fois.